Pour les pulmonaires idiopathiques, son évolution est souvent progressive vers l'insuffisance respiratoire chronique. D'accord, on a dit il y a une évolution qui est progressive vers l'insuffisance respiratoire chronique, mais une stabilité est possible. C'est l'élément évocateur de fibrose pulmonaire idiopathique. D'accord, on parle des éléments qui sont évocateurs de fibrose pulmonaire idiopathique. Premièrement, l'hypocradie digitale à cause de l'hypoxie, les râles crépitants parce qu'il y a d'ouverture de petites voies respiratoires collabées lors de l'inspiration. Il y a l'absence de signes extra-respiratoires parce que c'est pulmonaire. Il y a aussi le syndrome interstitiel parce que dans ce cours, on parle surtout de pneumopathie interstitielle. Le syndrome interstitiel, c'est les réticulations, d'accord, des réticulations prédominantes en périphérie et aux bases avec un aspect en rayon de miel au nid d'abeille. Bon, c'est le syndrome interstitiel. Peu de verres d'épaulé. Verres d'épaulé, ça veut dire c'est ça. Pas de nodules. Il peut avoir des nodules ou pas. Et pour le lavage broncho-alvéolaire, on peut trouver d'alvéolite à neutrophile. Pour d'intérêt pour le diagnostic, mais permet d'exclure les autres causes. Ça veut dire, dans ce cas, on peut trouver des neutrophiles, une alvéolite à neutrophile. Bon, dans le lavage broncho-alvéolaire, on peut trouver une alvéolite anotrophile à cause de l'inflammation chronique et la réponse anormale persistante. D'accord? Peu d'intérêt pour les diagnostics, mais permet d'exclure les autres causes. Les pathologies liées à l'environnement, on peut trouver l'alvéolite allergique extrinsèque. D'accord? Parce que dans ce cas, ce sont des réactions contre les antigènes de l'environnement. Aux pneumopathies d'hypersensibilité, il y a l'allergie ou l'hypersensibilité. Elle est due à l'inhalation de poussières organiques. Bon, dans ce cas, il y a des poussières organiques. L'inhalation, elle provoque l'hypersensibilité ou l'allergie. Exemple, les maladies de poumons de Fermier. D'accord? Il y a la maladie de poumon de Fermier ou la maladie des livres d'oiseaux. Déjection des oiseaux surtout. Le tableau est souvent aigu parce que c'est allergie, c'est l'hypersensibilité. Il y a des crises dyspnéiques. D'accord? Il y a la dyspnée avec toux et fièvre. Toux parce que c'est réactionnel et fièvre survenant 4 à 8 heures après le contact avec l'allergène. Ça veut dire après le contact avec l'allergène. Après 4 à 8 heures, il y a cette réaction allergique suivie d'une régression après éviction. Bien sûr, après l'éviction de l'allergène, il y a une régression et guérison. Non sous d'exposition ou la présence de précipitants sériques. Dans ce cas, il y a les précipitants sériques, les complexes humains, parce que on sait dans l'hypersensibilité de type 4, c'est surtout les complexes humains. Lymphocytose ou liquide de lavage broncho-alvéolaire. Il y a lymphocytose. Pour le pneumoconiose, d'accord, pneumoconiose c'est une maladie professionnelle, elle est due à l'inhalation des poussières, des dépôts, d'accord, les dépôts de silice, les dépôts d'amiante. Il y a plusieurs types, mais premièrement, on a la silicose, elle est due à l'inhalation des poussières minérales, bien sûr, silice. Le diagnostic de l'exposition professionnelle, bien sûr, il y a une exposition professionnelle au silice avec une imagerie compatible, bien sûr, avec l'imagerie. Bon, il y a un cours pour le pneumoconiose. On va détailler pneumoconiose. Origine médicamenteuse, elle doit être systématiquement recherchée à l'interrogatoire. On fait un interrogatoire pour rechercher la prise médicamenteuse. Premièrement, on a la chimiothérapie comme la pliomycine, la cyclophosphamide, d'accord, c'est des médicaments anticancéreux. On sait que les médicaments anticancéreux provoquent la lyse cellulaire. Amiodarone, parce que les effets secondaires de l'amiodarone, c'est un antiarythmique de type 3. C'est la fibrose pulmonaire. Et poumon rabique, ça veut dire irradiation, champ irradiation. L'histiocytose X. C'est quoi l'histiocytose X? Survient entre 20 à 40 ans chez les fumeurs à présence de granules acides de Langerhans. Les cellules, bon, c'est à cause du tabac, d'accord? Pour les collagéneuses,
les collagéneuses, on a les puces, d'accord, sont des maladies auto-immunes, les polyarthrites rhumatoïdes, sclérodermie. Le diagnostic est orienté par l'atteinte extra-respiratoire. Et l'anticorps, bien sûr, c'est les anticorps, c'est le bilan immunologique. Il y a aussi l'œdème pulmonaire, il y a aussi les pneumopathies dues à des infections, il y a l'enphongite carcinomateuse. D'accord, on va commencer le traitement. Pour le traitement, il y a le traitement symptomatique. Les mesures symptomatiques, il y a le traitement étiologique. Pour le traitement symptomatique, on parle surtout de l'oxygène à longue durée. Il indique ici la PaO2, elle est inférieure à 60 mg, millimètres de mercure. Dans le cours de l'insuffisance respiratoire chronique, il y a deux cas. C'est le PaO2, elle est entre 60 et 55. Et si la PaO2, elle est inférieure à 55. D'accord? Il y a deux cas pour donner l'oxygénothérapie à longue durée. Et parfois la VNI, c'est la ventilation non invasive, c'est surtout pour l'hypercapnie. D'accord? Si on parle de l'hypercapnie, c'est la VNI. Si on parle d'oxygène, c'est l'OALD. La réhabilitation respiratoire. Pour ce terme, il dit une approche. C'est une approche qui est globale, d'accord? Elle est globale et multidisciplinaire de l'insuffisance respiratoire chronique. C'est un traitement non médicamenteux. D'accord? C'est comme l'exercice physique, d'accord? Il comprend l'optimisation du traitement médicamenteux, l'arrêt du tabac, l'orientement à l'exercice, la kinésithérapie, la prise psychosociale et la prise de charge de nutrition, d'accord? C'est une approche globale et multidisciplinaire. En cas de surinfection, bien sûr, on donne les antibiotiques. En cas de syndrome obstruction, il y a des obstructions, on donne les bronchodilatateurs dans le cas de bronchoconstriction. Et pour le traitement étiologique, bien sûr, il faut l'éviction de l'agent causal. Surtout, il y a de l'hypersensibilité ou l'allergie. Il faut faire l'éviction de l'agent causal. La sarcoïdose, ainsi que la sarcoïdose, c'est une maladie de système. C'est une granulomatose multisystémique de cause inconnue. Bien sûr, le traitement, c'est la corticothérapie. Après, on peut donner les antipaludiens, d'accord? Immunosuppresseurs comme la cyclophosphamide, on peut donner les connectivites. Pour la fibrose pulmonaire idiopathique. L'atteinte ne répond pas à une thérapie aux glycocorticoïdes. D'accord. Si on a donné les glycocorticoïdes sont inefficaces à la différence d'autres types de pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique. D'accord. Dans le cas de la fibrose pulmonaire idiopathique, les glycocorticoïdes sont inefficaces, d'accord, à la différence d'autres pneumopathies interstitielles diffuses où les glycocorticoïdes sont efficaces. Même combinés avec des immunosuppresseurs, ça veut dire même en donne les immunosuppresseurs avec les glycocorticoïdes, ce traitement reste inefficace. De multiples traitements ont été utilisés dans cette maladie sans succès. La pyrphénidone c'est un immunosuppresseur antifibrotique. Ça veut dire c'est un immunosuppresseur mais contre la fibrose. A été le premier médicament à obtenir l'autorisation de la mise sur le marché. Dans cette maladie, ce traitement a prouvé une efficacité dans les formes légères à modérées. Ça veut dire s'il y a des formes légères de fibrose ou modérées, on peut donner ce traitement avec réduction de risque de mortalité et un retentissement et la dégradation de la fonction respiratoire. Et dernièrement, il y a d'autres médicaments comme ce nintedanib. Ce médicament, elle inhibe la transformation de myofibroblastes en fibroblastes, d'accord? D'où l'activité antifibrotique. La seule mesure thérapeutique curative actuelle, c'est la transplantation. D'accord? Vous imaginez, c'est la transplantation quand l'état général du patient le permet. Et je vous remercie pour votre attention.